Alors, on a beaucoup de questions qui nous reviennent, nous, qui sont surpris, donc on l'a fait. Et comment se fait-il que vous avez été condamné par un tribunal, et comment se fait-il que vous continuez à vous représenter finalement? Comment c'est possible ça? Comment ça se fait? Ne serait-ce que par votre mandat d'adjointe par exemple, pourquoi vous n'avez pas démissionné? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Parce que vous faites une petite erreur, je n'ai pas été condamné. J'ai été reconnu coupable d'avoir reçu un mail auquel j'ai répondu. Ce mail étant détenu de manière illégale par la personne qui me l'a envoyé, ça s'appelle du recel quand vous répondez à un mail de cette nature. Et par conséquent, le tribunal a trouvé que c'était suffisamment grave pour ne pas me condamner en réalité. Donc je n'ai pas été l'objet d'une condamnation judiciaire quelle qu'elle soit. Et c'est pour cette raison unique, comme mon casier judiciaire est totalement vierge, que je continue effectivement ma mission et que j'entends la poursuivre demain. Franck Morat, comment c'est possible de s'associer à quelqu'un qui a été reconnu comme coupable finalement, dans cet désir des électeurs d'avoir quelque chose de beaucoup plus sain qu'auparavant, soi-disant, par rapport à des affaires peut-être plus importantes d'ailleurs? Alors écoutez, on a eu l'occasion d'en discuter ensemble. Christelle a eu la délicatesse de me produire tous les documents inhérents à cette affaire. J'ai vu effectivement, comme elle a dit, que c'est une maladresse qui a été commise, d'une invitation qui effectivement a été relayée, émanant d'un cabinet. Bon, pour moi, comment dire, j'ai pas eu de difficulté à m'associer à Christelle parce qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît très bien et que je connais très bien aussi son intégrité et surtout la solidité des dossiers qu'elle porte. Donc je ne me suis pas forcément posé la question, on en a discuté librement et je suis tout à fait heureux de faire ce binôme avec une personne avec laquelle je travaille comme d'ailleurs d'autres au sein de la majorité qu'on a constituée, le petit groupe à Grand Chambéry. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on s'est naturellement associé et dans la cohérence des actions communes que nous portons. Alors, Christelle Favetta, vous êtes, je l'ai rappelé, conseillère départementale et vous siégez dans la majorité Guémard, pour faire simple. Non plus, mais décidément ce matin vous avez quand même quelques informations erronées. Non, je ne siège pas dans la majorité d'Hervé Guémard. Vous avez été élu sur... J'ai été élu en 2015 sans étiquette politique, avec un binôme qui effectivement siégeait dans la majorité, que j'ai rejoint. Et, donc là c'est exact ça comme information. La première information est juste pour 2015, mais j'ai quitté la majorité départementale en 2020, début 2020, lorsque j'ai rejoint la campagne de Thierry de Repentance. Et pour autant, je ne suis pas allée siéger dans le groupe Savoie pour tous, qui est le groupe d'opposition. Je suis donc, pour l'instant, et nous verrons ce que diront les urnes plus tard, la seule conseillère départementale indépendante de tout groupe politique au sein de l'Assemblée départementale. Alors les citoyens peuvent aussi interpréter ça comme vous êtes entre deux chaises, du coup, parce que vous basculerez si vous êtes élu, et si la majorité est celle de votre choix, vous allez basculer dans une nouvelle majorité finalement. En fait, je vous trouve très taquin, et comme non mais est-ce que c'est pas opportuniste, quoi, justement, comme attitude? Un peu, je trouve que venant d'un ancien centriste, c'est assez drôle et assez cocasse ce que vous êtes en train de me dire. Donc pour moi, le centre, c'est pas forcément être entre deux, comme vous le dites, c'est porter des convictions et des valeurs. Je continuerai à les porter. Quel groupe politique nous rejoindront, on verra. Il faut déjà être élu ou réélu me concernant. Et donc je trouve votre question prématurée. Et en tout cas, n'ayez aucune inquiétude, je continuerai à être aussi libre et avec le même ton que j'ai toujours eu.
Monsieur Repentin, Au revoir, merci. vous avez quelques minutes pour me Non, poser je des réponds questions. pas, merci. Je fais pas de com Et pourquoi vous faites pas sur ça ce sujet. Non, mais c'est pas sur ce sujet, c'est sur d'autres sujets. non. Vous avez une adjointe qui a été condamnée par la justice et vous ne dites rien. Très bien. Hein Très bien. C'est normal? Au revoir.